Bonjour à tous, ravi de vous retrouver une autre fois sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vous présente une correction d'examen normalisée dont vous allez trouver presque toutes les leçons programmées en ce qui concerne le cadre référentiel des examens, destinés bien sûr aux élèves de 6e année primaire. Alors tout de suite, je passe au texte d'appui. Alors, je lis le texte d'appui. Une mère et 3 de ses enfants ont trouvé la mort mercredi soir après avoir été emportés par la crue d'un oued dans la province des Rachidia. Alors ici, la crue, c'est quoi la crue? C'est-à-dire c'est l'élévation du niveau d'eau dans un oued, c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup d'eau dans la province des Rachidia. La province, c'est-à-dire la région des Rachidia, a indiqué une source locale, c'est-à-dire ça peut être par exemple un journal, source, c'est-à-dire l'origine. Une forte tempête qui a frappé la région a provoqué l'inondation de l'Oued Ahlal, près de Ksar Aïtouachou, commune rurale de Tadiroust, cercle de Goulmima. Alors ici, la tempête, comme vous le connaissez, c'est-à-dire l'orage, et les inondations, bien l'inondation, c'est-à-dire le fait d'avoir beaucoup, bien trop de pluie, trop de pluie, ou bien trop d'eau, ou bien ce qu'on appelle la noyade. Bien, une famille nomade, c'est-à-dire une famille qui se déplace, avec bien sûr ses bêtes, avec ses animaux, ou bien ses troupeaux d'animaux, composée de 4 personnes, a été emporté par les crues, comme je viens de vous déjà expliquer. A-t-elle ajouté, c'est-à-dire source, la source locale qui a ajouté ces informations. Alors, la mère a essayé de sauver ses enfants, c'est-à-dire elle a tenté, elle a fait plusieurs tentations de sauver ses enfants, après avoir été surprise par la crue, c'est-à-dire par l'eau qui est très forte. Avant, bien, c'est-à-dire la crue ou bien le niveau qui est très fort d'eau, avant d'être emporté par les eaux, a expliqué cette source, toujours la source locale. Notons, c'est-à-dire on doit prendre note que les autorités, c'est-à-dire on doit savoir que les autorités, c'est-à-dire ceux qui gouvernent dans cette province, c'est-à-dire les autorités locales, se sont rendus sur place suite à ce drame, c'est-à-dire cette catastrophe. Bien, alors quand vous voyez ici, on a www.aujourd'hui, fait divers, consulté le 31/05/2016. Ça veut dire ici, on a là la source. Voici la source de cet article. Bien, on passe tout de suite aux questions de compréhension, bien sûr de l'écrit. Alors la première question, recopie la bonne réponse. Le texte, est-ce que c'est une lettre, ou bien un fait divers, ou bien un dialogue? Alors quand vous voyez la lettre, on sait la forme de la lettre, on trouve par exemple le destinateur, destinataire, la date et ainsi de suite, et bien sûr la signature et tout. Fait divers, comme vous le connaissez, et un dialogue, ici il n'y a pas de personnage, oui il y a bien sûr un dialogue, alors automatiquement on va répondre que très bien, alors on dit c'est, oui ici il n'y a pas de dialogue, il n'y a pas de ce qu'on appelle le destinateur, destinataire et tout, alors on peut dire bien sûr que c'est un fait divers. Très bien. Passons à la question suivante. Donne un titre à ce texte. Alors à chaque fois que vous voulez répondre, mes chers élèves, à ces questions, essayez de mettre pause et de répondre. Vous pouvez, ça serait mieux pour bien maîtriser ou bien se tester votre connaissance, ou bien tester votre connaissance. Bien, alors donne un titre à ce texte. Alors toute réponse est
acceptable. On peut bien sûr répondre plusieurs réponses. On peut dire les inondations, ou bien la mort d'une famille nomade, ou bien la mort horrible d'une famille. Bien, passons à la question suivante. Complète le tableau à partir du texte. Bien, alors ici la référence du texte. Alors quand on dit la référence, ça veut dire source. Le drame, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé, le lieu de ce drame et bien sûr le jour de ce drame. Bien, alors quand vous voyez ici, on a la source, voici la source de ce drame. Le drame, c'est quoi? C'est la mort, bien sûr, d'une famille nomade. Et d'autres réponses, le lieu de drame, c'est bien sûr à Erachidia, province d'Erachidia. Le jour, hein, c'est cité dans le texte. Alors, ici, aujourd'hui, point ma. Le drame, c'est bien sûr la mort de la famille nomade. Le lieu du drame, c'est Ksar Aitwashu, bien sûr, dans les environs de Rachidia. Le jour du drame, c'est mercredi soir. Bien, passons à la question suivante. Qu'est-ce qui a provoqué la mort de la famille nomade? Qu'est-ce qui a provoqué la mort de la famille nomade? On a expliqué ça dans le texte. Voilà. Alors, on a dit, c'est... Très bien. C'est quoi? Une forte tempête qui a frappé la région. Hein? Bien sûr, a provoqué cette mort. Alors, les réponses, bien sûr, qu'on peut tirer dans le texte, si vous faites pause et de revoir, hein, on peut tirer, par exemple, les crues du Oued Ahlal. On peut dire aussi la tempête et ou bien la forte pluie. Alors, toutes ces réponses sont valables et acceptables. Bien. On passe maintenant à la question suivante. Parmi ces idées, recopie celles qui se trouvent dans le texte. Alors, bien sûr, on a 4 idées. Alors, on va commencer par la première. La mère a réussi de sauver ses enfants. Les crues d'Ahlal ont causé la mort de la famille. Une forte tempête a frappé la région d'Arachidia. Et la dernière, les autorités locales ont pu sauver la mère et ses enfants à l'aide d'un hélicoptère. Alors, les idées qui se trouvent bien sûr dans le texte. Est-ce qu'on a un hélicoptère? Bien sûr que non. Alors, D, on va annuler la phrase D. Et est-ce que la mère a réussi à sauver ses enfants? Bien sûr que non. Alors, les crues d'Ahlal ont causé la mort de la famille. Tout à fait. Et une forte tempête a frappé la région d'Erachidia. Alors, on va garder les idées B et C, bien sûr. Les crues d'Ahlal ont causé la mort de la famille et une forte tempête a frappé la région d'Erachidia. La question suivante, numéro 6. Alors, réponds par vrai ou faux en complétant le tableau ci-dessous. Alors ici, on a les phrases et on va répondre. La première, la mère et ses enfants ont trouvé la mort dans un accident de la circulation. Vrai ou faux? Oui, tout à fait faux. C'est faux. Alors là, on parle bien sûr des crues. L'inondation d'Oued Ahlal est le motif du drame. Alors quand on dit le motif, ça veut dire la cause ou bien la raison. Alors la cause, ici, est-ce que les inondations... Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Bien, la question suivante, bien la phrase suivante. Les autorités locales ont sauvé la mère et ses enfants. Les autorités locales ont sauvé la mère et ses enfants. C'est-à-dire, oui, alors on dit c'est faux.
C'est faux, bien sûr. Alors, les autorités locales sont allées au lieu du drame. Oui, ils sont allés au lieu du drame, les autorités locales. Alors, c'est vrai. Passons à la question suivante, numéro 7. Là, on va passer aux activités réflexives sur la langue. Bien. Alors, on va commencer par la question numéro 7. Remplace les mots soulignés par un adjectif. Alors, les événements du drame. Les événements du drame. Alors, on va chercher l'adjectif. Bien sûr, ça doit être un adjectif qualificatif épithète, parce qu'il doit être lié au nom qui qualifie. Alors, on va dire les événements, très bien, dramatiques. Les événements dramatiques, avec ES, bien sûr, parce que les événements sont au pluriel. Bien, passons à la question suivante. Complète par le mot qui convient. Prêt, bien sûr, des homonymes. Une forte, faible, ici, hein, à provoquer, causer. Alors ici, on va commencer par prêt, ou bien prêt, c'est-à-dire à côté, ou bien il est prêt à faire quelque chose. Alors, on va dire, bien, on va choisir près de Ksar Ait Washhu, une forte ou bien une faible pluie. Hein? Oui, on va choisir une forte, hein, parce que hein, les inondations, bien l'inondation, ça doit être avec de fortes pluies. À provoquer, à causer. Alors faites attention, ici on a l'auxiliaire avoir, et ici on a causer, E de féminin, S de pluriel. Ici on a une forte, ça veut dire on va choisir tout simplement provoquer, et on va lire près de Ksar Ait Washhu, une forte pluie a provoqué bien sûr les inondations ou bien la mort d'une famille. Passons à la question numéro 9. Alors on arrive à la phrase petit b. Alors ici on a un, famille. Ici on a le mot famille, qu'est-ce qu'on va choisir? Un ou bien une? Étant donné que le mot famille est un nom féminin, alors bien sûr l'article indéfini que nous allons choisir c'est une. Alors on va dire une famille de. De combien? Alors ici, combien? On dit 4 ou bien quatrième. Alors ici on a adjectif numéral cardinal et ici adjectif numéral ordinal, c'est-à-dire quatrième. Alors on va choisir bien sûr de 4. De 4 personnes a trouvé la mort à cause d'une pluie. Alors ici, pluie torrentielle ou bien torrentielle. Alors ici, on a deux L, E, ça veut dire féminin, adjectif ici. Et ici, adjectif qui nous montre que c'est le nom, c'est-à-dire il qualifie le nom masculin. Ici, on a pluie. Ici, une pluie. Une pluie. Alors, nous allons choisir normalement avec deux L, E, adjectif qualificatif, épithète qui qualifie le mot féminin, c'est-à-dire pluie, non féminin. Alors le torrentiel, ça veut dire à fort débit ou bien rapide, c'est-à-dire qui coule très vite. Alors ceux-ci, celles-ci sont nomades, ça veut dire la famille. Alors on dit les personnes et la famille bien sûr, ou bien c'est 4. Alors on dit celles-ci sont nomades. Voilà, alors on va découvrir bien sûr les réponses. Voici les réponses. Alors, je lis. Une famille de 4 personnes a trouvé la mort à cause d'une pluie torrentielle. Celles-ci sont nomades. C'est-à-dire ici on a sont nomades des ES. Bien. Passons à la question suivante. Mais en ordre les éléments suivants pour établir une comparaison. Alors on va chercher dans cette phrase les moyens ou bien les expressions de comparaison. Ici on a la pluie, dangereuse, torrentielle, saisonnière, plus, la pluie, que, et. Bien, alors ici on va bien sûr comparer la pluie. Ici on a deux mots, torrentielle et saisonnière. Torrentielle et saisonnière. Ici on a l'adjectif aussi dangereuse.
Bien. Alors, on va dire la pluie. Très bien. Oui. Et voilà, c'est ça. Très bien. Alors, on va dire la pluie torrentielle est plus dangereuse que la pluie saisonnière, bien sûr. Voilà, c'est la bonne réponse. Alors, la pluie torrentielle est plus dangereuse que, alors plus que, c'est-à-dire la supériorité que la pluie saisonnière. Bien, on passe à la question suivante. Mais cette phrase a la forme interrogative. Alors, on a la phrase « La tempête était forte ». Alors, la phrase interrogative, ici, c'est une phrase comment? Très bien, il se termine par un point. Alors, ici, c'est une phrase déclarative. Alors, on va transformer cette phrase à la forme interrogative. Voilà, on va commencer par la plus simple parce qu'on a plusieurs façons de changer ou bien de mettre cette phrase à la forme interrogative. Il suffit de mettre à la fin de la phrase un point d'interrogation et on va obtenir bien sûr, avec l'intonation, on dit « La tempête était forte ». La tempête était forte. Voici la bonne réponse. Il suffit de répondre comme ça, c'est juste. On peut dire aussi « La tempête était-elle forte ?» Voilà, comme deuxième réponse. Et bien sûr, une autre. Est-ce que la tempête était forte? Est-ce que, avec est-ce que, bien sûr, est-ce que la tempête était forte? Alors, l'une de ces deux phrases est juste, bien sûr. Passons à la question suivante. Complète le tableau à partir de la phrase suivante. Complète le tableau à partir de la phrase suivante. Alors, regardez. Avec beaucoup de précautions, le père a donné l'autorisation à son fils d'aller en excursion à la forêt le dimanche prochain. Alors voici le tableau, se compose de 5 colonnes. On a ici COD, ça veut dire le complément d'objet direct. COI, complément d'objet indirect. CCL, complément circonstanciel de lieu. CCT, complément circonstanciel de temps. Et enfin, CCM, ça veut dire complément circonstanciel de manière. Alors, je relis la phrase. Avec beaucoup de précautions. Où est-ce qu'on va mettre avec beaucoup de précautions? Très bien. Oui, c'est-à-dire un CCM. Voilà, avec beaucoup de précautions. Le père a donné quoi? A donné quoi? Le père a donné quoi? Il a donné l'autorisation. Alors, quand on dit quoi, ça veut dire c'est le complément d'objet direct. Parce qu'on peut dire il mange quoi? Il fait quoi? Alors ici, c'est le complément. L'autorisation, bien sûr, c'est le complément d'objet direct. Bien. Passons au mot suivant. À son fils. À son fils, le père a donné quoi? À qui? À qui? Alors, quand on dit à qui, à quoi, de quoi, ça veut dire c'est, oui, tout à fait. Hein, il répond à la question de complément d'objet indirect. Alors, on dit son fils. À son fils, bien sûr. Bien. Complément circonstanciel de lieu. Alors, la question qu'on doit poser pour trouver ce mot, on dit où? Où? Alors, je reprends. Le père a donné l'autorisation à son fils d'aller en excursion à la forêt. Aller en excursion où? Où? Très bien. À la forêt. À la forêt. Voilà. Le CCT, c'est le complément, bien sûr, complément circonstanciel de temps. Et la question qu'on doit poser, c'est quand? Quand? Alors ici, la réponse, c'est le dimanche prochain. Très bien, c'est le dimanche prochain. Passons à la question suivante. Alors, je relis les phrases suivantes pour exprimer la cause. Alors, quand vous voyez l'expression de la cause, on va chercher le motif, bien sûr. La famille nomade est morte. Elle a été emportée par les crues du Oued Ahlal. Bien, alors la famille nomade est morte. On va poser la question pour trouver bien sûr la cause. On va dire
pourquoi, hein, pourquoi la famille ou bien cette famille est morte. Bien sûr, on va dire la famille nomade est morte. On a des expressions très simples. Alors, au cours de l'examen, vaut mieux de choisir les plus simples. L'essentiel, c'est d'avoir un point. Alors, on a car ou bien parce que. Hein, si vous pouvez, par exemple, l'utiliser, ou bien on vous demande d'utiliser comme expression, alors faites attention, comme expression de cause, toujours en tête de la phrase et d'autres, bien sûr, d'autres expressions. Alors, la plus simple, bien sûr, c'est, on va dire, la famille nomade est morte, car elle a été emportée par les crues du Oued à Hlal, la famille nomade. Car ou bien parce que. Bien, alors on peut choisir comme, si vous pouvez bien sûr écrire comme, et on va commencer parce que comme est toujours en tête de la phrase. Comme la famille nomade a été emportée par les crues du Oued à Hlal, elle est morte. Voilà la bonne réponse. Passons à la question suivante. La 14e question, met la phrase suivante à la forme négative. Alors, comme vous le connaissez, on a deux formes en ce qui concerne bien sûr votre niveau, la 6e année. On y a plusieurs formes. Alors ici, la phrase est comme suit. La mère a pu sauver ses enfants. La mère a pu sauver ses enfants. Alors, on doit utiliser l'expression ne pas, ici. Alors, faites attention, ici, on a le verbe pouvoir au passé composé. Alors, quand on utilise l'expression de négation, alors on encadre, bien sûr, l'auxiliaire. Mais quand on a un temps simple, on encadre, bien sûr, le verbe. Alors, ici, on va commencer, on va dire, si on veut introduire ne pas, alors on dit la mère n'a pas pu. Voilà, la mère n'a pas pu sauver ses enfants. Bien, la question suivante. Conjugue les verbes entre parenthèses au temps demandé. Alors ici, comme vous voyez, la première phrase, les autorités locales, ici on a le verbe aller sur place. Alors, ici le verbe aller, c'est un verbe qui se conjugue, bien sûr, avec l'auxiliaire être. Et donc ici on a le sujet au pluriel, féminin, autorité, une autorité. Alors on doit écrire bien sûr. Alors il faut faire attention à ce type de question. Alors on a dit le verbe aller pour toutes les personnes. Je suis allé, tu es allé, il est allé, nous sommes allés, vous êtes allés, ils, elles sont allés de pluriel. Alors ici sont allés et on va écrire E accent aigu, E de féminin, S du pluriel ici. Là il faut faire attention à ces changements. Bien, la source, le verbe expliquer, c'est un verbe de premier groupe. Les événements du drame. Ici, le présent. Bien sûr, présent de l'indicatif. Alors là, c'est la plus simple. La source, très bien, explique tout simplement. Bien, phrase C. La scène se déroulait rapidement. Hein? Alors, comme vous voyez ici, on a le verbe pronominal, c'est-à-dire on a ce. Alors, la scène... Et on vous demande de conjuguer ce verbe au passé composé. Très bien, la scène c'est féminin. Alors, tous les verbes pronominaux se conjuguent avec l'auxiliaire être. Et on va écrire la scène s'est déroulée, E accent aigu, E de féminin. Bien, passons à la question suivante. Les tempêtes, faire des morts à travers le monde. Alors ici, on a le verbe faire, c'est un verbe de troisième groupe. À l'imparfait, alors, qu'est-ce qu'on va dire? Les tempêtes, le verbe faire, très bien, on dit faisait, faisait. Alors là, quand on veut conjuguer un verbe à l'imparfait, on doit choisir le nous, bien sûr, au présent. On supprime les terminaisons et on ajoute les terminaisons de l'imparfait pour toutes les personnes. Voilà, comme règle. Et on va dire faisait, A-I-E-N-T. Voilà. Passons à la phrase E. En cas d'inondation, nous, le verbe avoir besoin des moyens de sauvetage. Alors ici, on a le verbe avoir au futur simple.
Alors, au futur simple, c'est très simple. Alors, on va dire nous, très bien. Alors, on dit j'aurai, tu auras, elle aura, nous aurons, nous aurons. Voilà. Auront, nous aurons besoin des moyens de sauvetage. Pardon? Bien, on arrive maintenant à la phrase F. Nous, le verbe se rendre sur les lieux du drame. Ici, on a le présent. Alors ici, on a un verbe pronominal. Et on va dire nous, très bien, nous rendons. Nous rendons sur les lieux du drame, bien sûr. Alors, nous rendons. On va ajouter un nous, parce que c'est un verbe pronominal. Bien. On passe bien sûr à la question suivante, mais à l'impératif présent, c'est-à-dire les verbes, hein, bien sûr entre parenthèses, et à la personne demandée. Bien, alors quand vous voyez ici, on a le verbe être, attentif en traversant la rivière. Alors, deuxième personne du pluriel. Alors, quand on dit deuxième personne du pluriel, ça veut dire avec la personne vous. Avec la personne vous. Alors, le verbe être. À toutes les personnes, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien. Soit, soyons, soyez. Alors, on va dire soyez. Très bien. Hein? C'est soyez. Passons à la phrase suivante. S'assurer des conditions climatiques avant d'aller en excursion. Bien, alors, quand vous voyez ici, deuxième personne du singulier, ça veut dire tu, hein, deuxième personne du singulier. Ici, on a un verbe pronominal. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Très bien, on va dire, oui, c'est ça, assure-toi. Assure-toi, bien sûr, des conditions climatiques avant d'aller en excursion. Assure-toi. Bien, c'est se réunir au moment des crues. Première personne du pluriel. Alors, qu'est-ce qu'on va dire? Première personne du pluriel, c'est-à-dire nous. Alors, réunissons-nous. Réunissons-nous. Très bien, c'est la bonne réponse. La question suivante. Mais au temps qui convient, c'est-à-dire la phrase suivante. Si la famille, ici on a une condition, si la famille nomade avait les moyens de sauvetage, elle, le verbe être, saine et sauve. Alors, quand vous voyez ici, on a le vide que nous allons remplir à partir de ce verbe entre parenthèses. Ça veut dire quel est le temps qu'on va choisir. Alors, ici, on a la condition, si. Et on a imparfait. Alors, si, c'est-à-dire plus l'imparfait, alors qu'est-ce qu'il va nous donner? Alors, c'est-à-dire, on a ici une hypothèse, c'est-à-dire, la réponse doit être est-ce qu'on on est sûr, hein, ou bien, c'est-à-dire, on n'est pas sûr, il y a le doute. Alors, quel est le temps qui exprime l'incertitude, ou bien le doute? Très bien, c'est le conditionnel. Alors ici, on va choisir le conditionnel présent. Et on va dire, si la famille nomade avait les moyens de sauvetage, elle, très bien, elle serait. Elle serait. Alors, il faut faire attention. Alors, la formation du conditionnel, avant de vous donner la réponse. Alors, la formation du conditionnel se fait avec le radical de futur plus les terminaisons de l'imparfait et on va obtenir serait. Elle serait A-I-T. Elle serait saine et sauve. Bien, la question suivante. Écris correctement les mots soulignés. Alors, une pluie a surpris les enfants dans la forêt. Une pluie a surpris les enfants dans la forêt. Affolés, ils rejoignent leur maison rapide. Alors ici, on a le mot forêt, affolés, rejoignent, et on a rapide. Alors ici, quand vous voyez forêt, il y a quelque chose qui manque. Très bien. Un accent, oui, c'est ça, un accent. Quel accent? Très bien, c'est l'accent circonflexe. Affolé, affolé. Très bien, ici, on va ajouter à notre F, affolé. Ils rejoignent, ils, ici du pluriel. Qu'est-ce qu'on doit ajouter ici?
Très bien. E-N-T. Leur maison rapide. Comment? Rapide. Avec E, E-S. Parce que c'est pluriel. Bien. Alors la réponse est comme suit. Une pluie a surpris les enfants dans la forêt. Affolés, ils rejoignent leur maison rapide. Voilà. Question suivante. J'écris le mot qui convient. La pluie torrentielle est dangereuse. Alors, on va commencer par cette phrase, la première phrase. La pluie torrentielle, alors on va chercher le verbe. Ce n'est pas un connecteur ou bien conjonction. Ici, est, très bien, est dangereuse. Et comment? Est dangereuse. On peut, de temps. Alors, regardez le temps. Ici, qu'est-ce qu'on va choisir? On peut de temps. On peut de quoi? On peut de temps. Ça veut dire, est-ce qu'on a... alors, peu ici, c'est adverbe de quantité. Peu et peu, c'est le verbe pouvoir. Ici, à la première ou bien deuxième personne du singulier. Ici, peu, à la troisième personne, bien sûr, du singulier au présent de l'indicatif. Alors, on va choisir, bien sûr, l'adverbe de quantité. On peut de temps. On peut de temps. Elle provoque des crues. Alors, la phrase suivante, les sapeurs-pompiers sont, ou bien sont. Alors ici, on va choisir, oui, le verbe. Voilà le verbe. Être, sont, prêts ou bien prêts. Prêts, sont prêts. À, bien sûr, on va choisir à chaque moment. Alors, ces gens, c'est ici possessif, adjectif possessif. Ici, adjectif démonstratif. Alors, on va choisir, ces gens se disposent. Ah, c'est le verbe ici, se dispose. On va choisir, pronom réfléchi, se dispose, bien sûr, d'intervenir pour rassurer leur travail. Ici, travail, c'est, bien sûr, c'est singulier. Alors, on va choisir leur travail efficacement. Et voici, bien sûr, la bonne réponse. La pluie torrentielle est dangereuse. En peu de temps, elle provoque des crues. Les sapeurs-pompiers sont prêts à chaque moment. Ces gens se disposent à intervenir pour rassurer leur travail efficacement. La question suivante. Écris correctement les mots entre parenthèses. Les verbes. Ici, on a le mot journal au pluriel. Les mots qui se terminent par al ont annoncé que les inondations ont déclenché des remue-ménages dans les lieux du drame. Alors, journal, on va dire journaux, très bien, ont annoncé les inondations ont déclenché des remue-ménages. Alors, remue, c'est-à-dire ici on a ménage, on peut le laisser comme ça, ou bien on va dire remue-ménage avec S. Dans les lieux, ici, c'est les mots qui se terminent par E. Alors, sauf bien sûr comme pneu et bleu qui prennent S, le reste prennent X au pluriel du drame. Alors, et on va écrire comme ça, les journaux ont annoncé que les inondations ont déclenché des remue-ménages. On peut écrire remue-ménage sans S, c'est juste, dans les lieux du drame. Voilà, on arrive maintenant à la production écrite. Ici, c'est la dernière question. Mets en ordre les répliques du dialogue. Ça veut dire on a un dialogue à remettre en ordre ou bien à mettre en ordre. Ici, on a deux personnages, papa et le fils, ça veut dire son fils. Alors, on a d'abord, tu dois savoir quel temps fera-t-il? Papa, est-ce que je peux aller avec mes amis en excursion à la forêt le dimanche prochain? Papa, on espère qu'il sera beau temps. Le fils, tu as raison, je dois voir la météo. Alors, on va commencer par la demande, bien sûr. Très bien, on va commencer par le fils. Papa, est-ce que je peux aller avec mes amis en excursion à la forêt le dimanche prochain? Alors, ici, on va répondre. D'abord, bien sûr, tu dois savoir quel temps fera-t-il. Oui. Alors, tu as raison, je dois voir la météo. Et enfin, on espère bien sûr qu'il fera ou bien qu'il sera beau temps. Voilà. Merci pour votre attention. N'oubliez pas de s'abonner, de mettre un j'aime et de cliquer sur la cloche pour avoir de la nouveauté.